Mélanie Poli, donc ressourcologue, c'est la façon dont mes clients me définissent, puisque je suis amenée en fait à révéler en eux leurs ressources, celles qui sont par moments noyées par un quotidien, noyées par une émotion. Et en ce moment, voilà, les angoisses, les anxiétés peuvent brouiller justement eh bien, les des individus. Et donc, c'est vraiment le cumulé de ressources humaines et sophrologue. Donc, on est amené à travailler. J'ai créé Hyperspective, en fait, il y a 3 ans et demi pour ça, pour éviter les burn-out, éviter les épuisements, éviter que vos cheveux se lèvent comme ça sur la tête quand on vous dit calme-toi. Et donc, tout ça, eh bien, ça passe par mieux se connaître au travers sa personnalité, sa caractérologie, et puis également le fait de gérer son stress, gérer ses émotions et retrouver le calme à l'intérieur. Car dès qu'on n'est plus calme à l'intérieur, quelque part, eh bien, on peut traverser des hauts et des bas, des turbulences, comme j'ai tendance à le dire à mes clients, et pour autant retrouver, garder le cap et le moral pour justement atteindre sa destination et l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, donc c'est un cumulé de tout ça. Et j'accompagne particulièrement les hyperesthésiques, les hyper-émotifs, hypersensibles, les hauts potentiels, puisque en fait, ces personnes ont toujours tendance à se voir trop ou pas assez, et jamais juste, en fait. Il manque quelque chose, il faut justement être plus, être davantage et oser l'imperfection. C'est très dur pour un hyper émotif, pour un hypersensible. Et le chiffre, moi, qui me rend vraiment malade, je peux le dire, c'est le fait que, savez-vous combien de Français prennent des médicaments pour se sentir juste, bien, garder leur sommeil, garder toutes leurs capacités, justement, quand ils sont à avoir une réunion avec un supérieur, à avoir une pression, une prise de parole en public. Savez-vous, sais-tu, Benjamin, combien de Français sont concernés par la prise de médicaments pour garder ce calme à l'intérieur? Alors, je sais que c'est beaucoup et qu'on est l'un des pays qui consomme le plus de ce type de médicaments, mais non, j'ai pas de chiffre. Eh bien c'est un Français sur quatre. Donc 25% de la population prend des médicaments pour mieux dormir, se sentir plus à l'aise, etc., etc. Et c'est plus de 64 millions de boîtes d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères, de psychotropes. Donc vraiment, c'est ce que moi, c'est pourquoi j'ai créé Perspective, pour faire un beau voyage en fait à mes clients, parce que ce soit en individuel, en collectif, en présentiel, en visio, sur Avrier ou de chez eux, eh bien, je leur fais faire un beau voyage pour les amener à choisir, les amener à avancer, à lâcher prise et à mettre en œuvre. Et ce voyage, si je peux vous l'expliquer par rapport à ce qu'ils vivent, en fait, que ce soit dans un bilan de compétences ou dans la gestion d'un épuisement professionnel, le burn-out, que j'ai vécu moi il y a 5 ans, eh bien, je m'en suis relevée en 15 jours parce que ce voyage, eh bien, c'est ce qui m'a permis de créer la méthode, en fait, que je développe auprès de mes clients. Et c'est d'abord choisir de se reconnaître et de se connaître. Et par là, justement, à un moment donné, de pouvoir équilibre. Les hauts et les bas, on en a tous, on l'a dit. Mais en tant qu'être humain, on est tous des équilibristes. Et un hyper émotif va l'être encore davantage parce que les hauts et les bas vont être encore plus intenses en termes de perception. Donc se reconnaître et se choisir, eh bien c'est justement ce qui leur permet d'avancer et d'avancer vers leur grand pourquoi. Et ça, dans les bilans en compétences, c'est ce que j'évoque, de dire quel est votre grand pourquoi? Pourquoi vous vous levez le matin? Et justement, le fait de se dire, bah, on a des ailes qui nous poussent dans le dos parce que je sais pourquoi je le fais, pourquoi j'avance, et j'ai ces capacités que je peux connecter et reprendre justement et garder grâce et bien justement à ce calme qu'on retrouve en soi, et bien ça permet justement de lâcher prise. Et sincèrement, lâcher prise, c'est la partie et la phase, la troisième, qui est la plus complexe pour mes clients et pour tous. Parce qu'à un moment donné, décider, c'est renoncer. Et donc, il faut pouvoir justement eh bien, lâcher certaines choses, faire du vide,
peut-être par moment avec le cœur en berne, mais ça, la sophrologie, avec de la visualisation positive, de la projection, de la respiration, ça vous permet justement d'aller plus loin et de mettre en œuvre le quotidien que vous souhaitez avoir. Celui que vous rêvez, et encore une fois, que vous vous sentez pas assez ou trop, mais qui vous permet d'être serein, d'être équilibré, d'être performant, de travailler avec passion et en toute authenticité. Et donc de prendre sa place, en fait, tel que chaque individu peut prendre sa place dans notre société. Donc voilà, choisir, avancer, lâcher prise et mettre en œuvre, ces 4 phases que mes clients justement testent, osent l'imperfection pour justement avancer dans leur vie plus sereinement.